Bon matin les amis, bon matin tout le monde, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Ce matin, je vous partage une vidéo sur la réalité spirituelle du mariage. La plupart des familles ont beaucoup de difficultés parce que les mariages ont été mal construits. Mal construits pour plusieurs raisons. Et ces raisons sont fondamentalement des raisons d'ordre de besoin. On construit un mariage parce qu'on a un besoin. Soit un besoin émotionnel qu'on veut combler, des fois aussi des besoins matériels. Il y a des gens qui disent que, OK, moi j'ai un peu d'argent, je veux me marier avec quelqu'un qui a un peu d'argent, on va construire une famille, je vais acheter une maison, je vais pouvoir acheter une voiture. Ça, c'est des besoins purement matériels. Et les gens décident en fonction de ces choses-là, en fonction de ces besoins. Des fois aussi, ça peut être un besoin purement sexuel. On veut assouvir à ces besoins. On veut combler ce besoin-là. On va se mettre avec quelqu'un. Vous comprenez que ça passe totalement loin de l'objet même de mariage, de la raison même pourquoi on se marie. Parce que le mariage est très spirituel. Le mariage est fondamentalement spirituel et donc on décide de quelque chose spirituel en fonction de ses besoins. Vous voyez un peu, donc il y a comme une décadence, il y a comme quelque chose qui ne marche pas là. On veut bâtir quelque chose de plus profond, de grand, mais on a des critères qui sont très farfelus en fonction de ses besoins. L'image que j'ai aujourd'hui des mariages, c'est un homme qui essaie de sauver une femme d'une falaise. La femme est en train de tomber dans une falaise. L'homme essaie de la sauver. Mais dans cette image, ce qu'on voit, c'est que pendant que l'homme essaie de sauver la femme qui va tomber dans la falaise, mais lui, il a une grosse pierre sur son dos. Une grosse pierre, une grosse charge sur son dos. Il essaie de sauver la femme. En essayant de sauver la femme, évidemment, avec cette pierre qui est sur son dos, vous comprenez, c'est tellement difficile pour lui. Et la femme, elle, qu'est-ce qu'elle a? Il y a un serpent qui est en train de piquer le bras même que l'homme essaie de soulever. L'homme ne voit pas. Donc, c'est vraiment une image qui est très forte du mariage aujourd'hui. L'homme a un fardeau, a une grosse pierre sur son dos, et la femme a un serpent qui est en train de la piquer. L'homme ne voit pas. La femme ne voit pas non plus la pierre, la grosse pierre qui est sur le dos de l'homme. Et l'homme ne voit pas le serpent qui est en train de piquer la femme. Et les deux maintenant sont pris dans cette situation. C'est ça le mariage aujourd'hui. Les deux sont complètement aveuglés spirituellement. C'était ma situation. C'était mon cas dans un mariage. J'étais très immature spirituellement et j'en ai beaucoup souffert. C'est la situation aujourd'hui de beaucoup de familles. On voit que les gens souffrent beaucoup dans le mariage. Il y a beaucoup de séparations, beaucoup de divorces à cause que le mari et la femme sont totalement aveuglés spirituellement. Maintenant, on fait quoi? Il faut revenir à l'origine. Vous voyez, quand il y a un problème spirituel, regarde comment Dieu fonctionne, comment Dieu opère. Si vous vous rappelez au Jardin d'Éden, quand il y a eu cette chute ou cette désobéissance de la part de l'homme et la femme, regarde comment Dieu a procédé. Dieu parle d'abord avec l'homme. Dieu parle avec l'homme. Donc l'homme est l'autorité spirituelle de la famille. Dieu s'adresse à l'homme. Même si Dieu a vu que c'est la femme qui a été tentée, il a vu le serpent, il adresse directement, il parle directement à l'homme. L'homme est l'autorité spirituelle de la maison. Évidemment, dans le cas d'Adam, vous voyez ce qu'Adam a fait. Adam a accusé Dieu, il a aussi accusé la femme. Et donc, Adam a failli. À ce moment-là, Dieu s'adresse à la femme. Vous voyez, quand l'homme est
est absent, quand l'homme est aveugle spirituellement, Dieu s'adresse à la femme. Donc, un problème spirituel dans une famille, Dieu va s'adresser directement à l'homme, mais si l'homme ne comprend pas, si l'homme est aveugle, il parle directement à la femme. Mais ça reste que dans une famille, c'est l'homme qui est le responsable spirituel, c'est l'homme que Dieu met en charge de la famille. Et donc, si l'homme est distrait, l'homme est loin, il n'est pas en charge de la famille, on a un problème spirituel. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui dans la plupart des familles. L'homme est tellement loin de Dieu, l'homme n'est pas spirituel, l'homme est totalement charnel. Mais c'est ça qui arrive, que l'homme ne voit pas la situation de la femme, il est en train de blâmer Dieu. C'était mon cas dans le temps. Je blâmais ma femme. Pour moi, c'était elle qui avait un problème. Moi, j'étais aveugle spirituellement. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Vous comprenez un peu? Et donc, dans une famille, l'homme est en charge. L'homme a l'autorité spirituelle de Dieu pour opérer. L'homme doit être auprès de Dieu. Il doit avoir une intimité avec le Seigneur pour que lui, il puisse diriger la famille. Et aujourd'hui, on voit c'est totalement le contraire. C'est la femme qui va à l'église, c'est la femme qui prie, c'est la femme qui s'occupe de tout, c'est la femme qui fait tout. La femme a une grosse charge mentale sur elle parce que l'homme est distrait. Et donc, quand on a ce genre de situation, eh bien, on a des familles qui sont totalement dysfonctionnelles. On a des familles qui ont beaucoup de difficultés. Et c'est le cas de la plupart des familles aujourd'hui, les amis. Des hommes qui sont distraits, des hommes qui regardent beaucoup de sport, ils sont tout le temps dans les affaires, ils s'embarquent dans le travail, on travaille 7 sur 7, 24 heures sur 24, je peux dire, entre guillemets. On est tout le temps en train de faire des tâches, on est tout le temps en train de courir partout, on laisse la maison en ruine. Quand on parle de l'homme, je parle même des hommes spirituels, même des hommes de Dieu là, qui font ça, là, qui sont tout le temps en train de faire des ministères, mais qui laissent la famille en ruine. Il n'y a pas de temps de communion, pas de temps de prier avec la femme, il n'y a absolument rien qui se fait avec la femme. On laisse la maison en ruine. Et c'est ça qui arrive, que l'ennemi arrive. Quand il voit qu'on est aveugle spirituellement, il vient, il frappe. On a des familles dysfonctionnelles. Moi, je l'ai vécu ça. Aujourd'hui, c'est le temps maintenant de comprendre que Dieu veut adresser le problème spirituel dans les familles. Il s'adresse directement à l'homme qui doit prendre sa place, auprès de Dieu, d'être dans l'intimité avec le Seigneur pour avoir le discernement. Parce que dans l'intimité avec Dieu, tu as le discernement des esprits, tu vois ce qui se passe. Et dans l'intimité également, tu fais la volonté du Seigneur. Dans l'intimité, l'homme devient un témoin de Jésus-Christ, il est puissant. Évidemment, quand l'homme vit de cette manière-là, c'est facile qu'il va aider sa femme, c'est facile qu'il va prendre soin de sa femme, c'est facile qu'il va aimer sa femme. Je ne parle pas d'amour émotionnel, je parle d'amour de Dieu lui-même. Cet amour que Dieu a pour la femme, l'homme va pouvoir exprimer cet amour envers la femme. Et la femme, quand elle va se sentir aimée, se sentir insécurisée, elle va être la femme, la bonne femme auprès de l'homme. Et donc, quand l'homme et la femme sont dans cette relation intime avec le Seigneur, nous avons une famille qui est beaucoup plus équilibrée, une famille qui est beaucoup plus fonctionnelle. Et c'est ça, les amis, que Dieu veut faire dans ce temps dans les familles. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous guide, qu'il guide les hommes, aujourd'hui les hommes de famille, qu'il guide également les femmes. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.